Salut, je suis Célina. Et il y a 4 ans, les choses étaient très différentes pour moi. J'étais une nulose de 16 ans, je n'avais pas d'amis, j'étais mauvaise à l'école et en plus, j'étais très grosse. J'avais l'habitude de m'asseoir à une table seule tous les jours à l'heure du déjeuner. Personne ne prenait la peine de me parler. Souvent, je déjeunais dans les toilettes de l'école parce que toutes les tables étaient prises et personne ne m'invitait à m'asseoir avec eux. Cela a duré 2 ans. Au moment où j'avais 17 ans, j'étais à la maison, seule, sans amis, et je pesais plus de 90 kilos. Mes camarades de classe me détestaient, mes professeurs me détestaient, je me détestais, ma vie était un enfer. Je ne voulais pas qu'on sache mes problèmes, alors j'ai fait comme si tout allait bien devant ma maman. Mais un jour, j'ai remarqué que mon carnet secret avait disparu. Je l'ai cherché partout, jusqu'à ce que je le trouve près de ma mère. Elle l'avait trouvé sous mon oreiller, et elle avait tout lu. Chaque mauvaise chose que je traversais. Ma maman était en larmes. Après cela, maman a décidé de m'envoyer en thérapie. Le thérapeute a pensé que la meilleure option pour moi était de déménager en ville et d'être scolarisée à la maison. C'était le nouveau départ dont j'avais besoin. Et même si cela me faisait me sentir mieux, ma vie était aussi ennuyeuse que possible. Pas de joyeux anniversaire, pas de bal, aucun petit ami avec qui le partager. Comme je n'avais pas grand-chose à faire, à part étudier, j'ai fini l'école à l'âge de 18 ans. Mon professeur m'a alors proposé de suivre un cursus scientifique. Il pensait que j'étais très intelligente. C'était la première étape qui bouleversa toute ma vie. Le fait qu'un enseignant ait cru en moi pour la première fois depuis des années m'a rappelé que je n'étais pas stupide. Je suis devenue plus motivée et j'ai décidé de changer. J'ai commencé à aller à la salle de sport et à perdre du poids. J'ai étudié pour mon test d'entrée en fac de droit et obtenu le meilleur score possible. À mon 18e anniversaire, j'ai reçu une lettre de l'université. J'avais été acceptée. J'ai terminé mes études au début de la vingtaine et j'ai immédiatement trouvé un emploi en tant qu'assistante en génie des structures dans une grande entreprise. Je me débrouillais très bien dans mon premier travail et assez vite on m'a donné mon premier projet indépendant. Je ne pouvais pas croire à quel point j'avais changé depuis le lycée. Je n'étais plus la perdante, j'étais quelqu'un. Mais ensuite, tout semblait partir en cacahuète quand j'ai découvert où allait être mon premier projet. Mon ancien lycée, l'école du cauchemar. L'école voulait apporter des modifications structurelles au bâtiment et ils avaient engagé mon entreprise pour cela. J'ai essayé de refiler le projet à un autre, mais personne n'en voulait. J'étais au bord d'une attaque de panique. Le jour est finalement venu. J'ai pris une profonde inspiration alors que je me tenais immobile comme une statue devant le bâtiment principal. C'était le jour de la rentrée et le parking était bondé. Mon cauchemar était encore vif dans ma mémoire. Je ne mentirais pas, je me sentais mal. Je me suis forcée à pénétrer dans le bâtiment, traversant les étudiants comme un chemin en enfer. Mais ensuite, une chose étrange s'est produite. Un gars, grand et sexy, probablement en terminale, est passé à côté de moi et a dit « Salut beauté » en souriant. J'étais figée. Est-ce qu'il vient de m'appeler, moi, beauté? J'ai souri en retour, et il a arrêté de marcher et est revenu vers moi. Oh non, respire, Célina, respire! Tu es nouvelle? Je ne t'ai jamais vue, il a dit. Oui. Ça ressemblait à une question. J'ai toussé. Oui. Dis-je, plus convaincante maintenant. Il a scanné tout mon corps et m'a fait un clin d'œil. Tant mieux, à bientôt, a-t-il dit. Ensuite, une fille est passée à côté de moi et a complimenté mes vêtements. Je rêvais. Ça devait être un rêve. Je me suis rendue à l'administration pour me présenter au proviseur, afin que je puisse commencer mon travail. Mais quand j'allais entrer, un groupe de jolies filles, probablement les plus populaires du lycée, m'a arrêtée et m'a demandé quel cours j'avais. Je ne sais pas, dis-je, encore un peu effrayée. Je vais le découvrir maintenant. Laisse-nous t'aider, a déclaré l'une d'elles. Et elles sont toutes entrées dans le bureau avec moi. J'allais dire quoi? Je n'étais évidemment pas sur la liste des étudiants. Le secrétaire a dit que c'était normal, que parfois les dossiers arrivaient en retard. L'une des filles a dit qu'elle était un peu plus âgée que les autres et m'a demandé si c'était mon cas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui. Tout s'est passé si vite, je n'ai pas eu le temps d'expliquer quoi que ce soit. J'ai dû agir avec surprise quand ils m'ont fait visiter, car en fait je connaissais tous les coins de cette école. Elles riaient, discutaient et me présentaient à tout le monde. Je ne savais pas comment c'était arrivé, mais à l'heure du déjeuner, tout le monde me disait bonjour, comme si nous étions tous de vieux amis. Quand nous sommes entrés dans la cafétéria, j'ai de nouveau paniqué.
Je ne savais pas trop quoi manger. Mais encore une fois, au cours des 3 dernières années, je m'étais habituée à manger des aliments sains. Alors j'ai attrapé un fruit et un jus et j'ai continué. Elles ont commencé à rire et je me suis dit « Oh non, on se moque de moi !» Mais une des filles a dit qu'elle était si jalouse de moi, capable de ne manger qu'un fruit, et m'a demandé comment je pouvais faire ça. Je leur ai dit que mon secret était de manger moins, mais plus souvent dans la journée. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la table, parlant de régime et de tout. J'ai hésité avant de m'asseoir avec elles, mais elles m'ont rapidement offert un espace. C'était un rêve, c'était vraiment un rêve. Pour la première fois de ma vie, j'étais populaire. Le gars sexy qui m'avait parlé plus tôt, qui s'appelait Ashton, est venu à notre table et s'est assis à côté de moi. Dieu qu'il était beau, et il sentait vraiment très bon aussi. « Que fais-tu, Célina? Tu vas aller en prison pour ça !» Mais comme si mon rêve n'était pas assez génial, il a dit qu'il avait 18 ans la semaine suivante et m'a demandé si je voulais venir à sa fête. Je me suis figée à nouveau. J'ai regardé les autres filles, elles souriaient, attentives. J'ai deviné qu'elles étaient évidemment invitées et j'étais la seule à ne pas avoir encore confirmé. « Ouais, bien sûr, j'ai dit, aussi détachée que possible. » Mais je me suis alors rappelé que je devais être au bureau en ville la semaine suivante. Merde! Eh bien, puisque je mentais déjà, que ferait un autre petit mensonge? Je dirais à mon patron que j'avais besoin de plus de temps et que je restais chez ma grand-mère qui vivait toujours ici. J'ai parlé à mon patron et je lui ai menti. Et puis j'ai parlé à ma sœur et je lui ai menti aussi, en disant que je travaillais dans notre ancien lycée et qu'il m'avait dit qu'ils avaient besoin d'une copie de sa carte d'identité pour les archives. Je ne sais pas comment elle m'a cru, mais elle m'en a envoyé une copie par la poste et le lendemain, j'étais à nouveau à l'école. Maintenant, pas comme Célina, mais comme Sarah. Les filles populaires m'ont demandé pourquoi et j'ai dit que c'était une affaire de famille, qu'on m'appelait Célina comme un surnom affectueux. La vache, je faisais des mensonges plus vite que je ne pouvais en gérer. Cette première semaine s'est passée comme un courant d'air. J'étais avec les filles populaires tous les jours pour traîner à l'école et après. Nous sommes allés faire du shopping ensemble, et comme j'avais de l'argent et un corps incroyable, je me suis acheté une très belle robe pour la fête. Je suis allée à la fête en me sentant vraiment bien dans ma peau. « Bonjour, joyeux anniversaire », j'ai dit à Ashton quand je l'ai vu. Il m'a encore scanné et a souri. « J'espère que c'est toi mon cadeau », il a dit. J'étais au paradis. Nous sommes allés sur la piste de danse et honnêtement, je ne me souviens plus de grand-chose après ça. Seulement que j'étais dans un rêve, que j'espérais ne jamais me réveiller. Ces baisers, oh, c'était quelque chose. Ce fut la meilleure nuit de ma vie. Le lendemain, à l'école, j'étais dans les toilettes quand j'ai entendu des filles entrer. Je pensais avoir entendu mon nom, alors je suis restée à l'intérieur et j'ai écouté. « Cette robe !» a crié une des filles. « Je dois demander à Célina où elle l'a achetée. » J'ai souri, pensant qu'elles aimaient mon sens de la mode, mais ensuite elles se sont toutes mises à rire. Était-elle sarcastique? « Oh, Ashton, embrasse-moi, mon mec d'anniversaire, moi !» continua l'une d'elles en riant. Je ne pouvais pas y croire. Je pensais que les filles populaires m'aimaient. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. Je ne pouvais pas croire que tout était faux. J'étais tellement impliquée dans cette vie de lycée que j'avais complètement oublié d'appeler mon patron pour l'avancement du travail. Je ne répondais pas non plus à ses appels ni à ses messages. Et avant de corriger ça, je l'ai vu debout dans le couloir de l'école, en train de parler aux élèves alors que je sortais des toilettes. Je ne pense pas que je doive vous dire ce qui s'est passé ensuite. J'ai vu mes camarades de classe à côté de lui. Ils m'ont pointé du doigt. Je peux vous dire qu'ils étaient furieux. Ils savaient tout et venaient de découvrir que je mentais. Je ne me souviens plus vraiment de grand-chose après ça. Tout a rapidement dégénéré et en un rien de temps, je n'avais plus d'amis et plus de travail. Mon patron m'a viré instantanément et est parti. Mes camarades de classe se sont éloignés sans même me laisser m'expliquer. J'ai même vu Ashton se tenir là, me dévisageant encore un instant, puis secouant la tête en silence avant de partir. Je me suis assise sur un banc à l'extérieur et je suis restée là pendant longtemps, comme un fantôme, alors que tous les élèves entraient en classe. Je me suis vue seule, encore. Je ne me souciais pas vraiment de tous les faux amis que j'avais grâce au lycée, mais Ashton, il était différent et j'avais de vrais sentiments pour lui. Cependant, il a refusé de m'écouter. J'ai essayé de l'appeler, de le contacter d'une autre manière, mais il m'a bloquée à chaque fois. Je n'avais rien d'autre à faire dans ce coin. Alors j'ai récupéré mes affaires et je suis retournée en ville. Je me sentais à nouveau comme une perdante. Je n'avais pas de travail, rien à faire, et je suis restée à la maison pour me noyer dans mon chagrin. Mais après un certain temps, j'ai reçu un email de mon patron m'invitant à une réunion.
Il espérait que nous pourrions régler les choses. Alors je suis allée et je lui ai tout expliqué. Il a été choqué par mon histoire. Il a même dit qu'il était désolé d'avoir été si dur avec moi. J'ai repris mon travail, mais je n'étais pas vraiment heureuse. Je pensais toujours à Ashton. Je pensais que je ne le reverrais plus jamais, mais encore une fois, je me trompais. Je marchais devant chez moi et je l'ai vu debout, là. Je ne pouvais pas croire que c'était lui. Je me suis approchée de lui et il se tenait là, devant moi, pendant un long moment, en silence. Je n'ai pas non plus trouvé de mots à prononcer. Alors, nous nous sommes juste regardés. Et puis il a brisé le silence et a dit « Je sais que tu as menti, et je te déteste pour ça. Mais je suis amoureux de toi. Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi, Célina. » Tout l'air que je gardais dans mes poumons est finalement sorti dans un soupir. Et tout ce que je pouvais faire, c'était sourire. « Je suis aussi amoureuse de toi, » lui dis-je. Ashton s'est approché et m'a embrassée. J'étais sur un tout nouveau nuage. Et pour être honnête, je n'aurais jamais pensé que ma première histoire d'amour serait au début de la vingtaine, avec un mec plus jeune, en tant que fausse élève du lycée. Mais après tout ce qui s'est passé, je ne changerai rien.